Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse sans stress, donc en date du 29 septembre 2023. Et oui, le mois de septembre est fini. Alors, revenons sur nos formations. Donc, niveau 1, du 4 novembre, samedi, jusqu'au mardi 7 novembre, avec 2 jours de pratique, puisque les marchés seront ouverts le lundi et le mardi 7. Où ça? À l'hôtel Atrium, donc juste à côté de l'aéroport Charles de Gaulle. Bon. Également à niveau expert, donc, qui aura lieu le week-end, donc, du 11 et 12 novembre. Où ça? Toujours au même endroit. Donc, hôtel Atrium, donc, juste à côté de l'aéroport Charles de Gaulle. Vous avez besoin d'une info? Vous souhaitez nous contacter? Contactez Michael. Eh ben, c'est simple. La bourse sans stress @gmail.com. Bon. Alors, pour ce faire, nous allons vous proposer très prochainement un webinar, donc, pour vous présenter la formation, donc, présentielle, niveau 1, quand? Mercredi 4, donc, c'est bientôt, mercredi 4 octobre à 21h, heure de Paris. Michael vous mettra donc le lien juste en dessous de la vidéo. Alors, où est-ce que nous en sommes le 29 septembre 2023? Alors, le VIX, il faut donc déjà, Michael, vous avez fait une super vidéo sur le VIX cette semaine, donc et je vais en parler et on en reparlera également pendant le webinaire de présentation de la formation présentielle option. On est toujours dans un canal horizontal, mais il faut faut le regarder et ce que je vous propose, c'est justement on en parle pendant ce billet. Alors le SP500, les choses changent, vous voyez, comme quoi depuis 15 jours, effectivement, on se retrouve sous la moyenne mobile, donc 50 jours, et on a clôturé à 4288 points, j'arrondis, voilà, bon. Et pour l'instant, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Le pétrole, le crude oil, il monte, hein. Alors, c'est la période. Hein. Il a noté que la fin d'année, d'une façon générale, l'énergie, le pétrole ont une tendance haussière pour la fin d'année. Il fait froid, le chauffage, voilà, bon. Donc, on est à 90,77 $ et on vient donc de titiller les plus hauts de novembre 2022. Bon. L'énergie, donc l'ETF, donc XLE, qui est adossé sur l'énergie d'une façon globale, on vient de clôturer à 90,39 $, donc également les plus hauts de 2022. XLK, on l'observe, on le regarde, on l'étudie, on l'aime bien, donc le secteur de la technologie, là pour l'instant, vous voyez comme quoi on est passé en phase warning, on est sous la moyenne mobile de 100 jours. Je recommence, 50D, et le cours est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Donc c'est néanmoins quand même la phase warning. Le dollar index, il continue de monter. Si vous comparez avec ce que je vous ai présenté il y a 15 jours, on est un petit peu plus haut. On est à 106,17 $ par rapport à un ensemble de panels de currencies, de devises. Et puis on vient, là aussi, hein, sur les plus hauts de novembre 2022. Tiens. Alors, l'euro par rapport au dollar, là c'est simple. On est passé maintenant donc sous la moyenne mobile 50 jours et la moyenne mobile 50 jours est sous la 200 jours et on a clôturé à 1,057 $ donc pour 1 $. Bon, donc si vous voulez, l'euro, c'est pas forcément la bonne monnaie qu'il faut avoir aujourd'hui. Donc, j'espère que ceux qui ont un compte de trading, sont passés, pour ceux qui traitent bien sûr le marché américain, sont passés en devises, en dollars depuis un temps certain, comme on dit.
Alors le Bitcoin, alors nous sommes pas une chaîne qui parle, il y en a déjà beaucoup, alors je vous l'appelle, mais en tous les cas, comme je vous l'ai dit à chaque fois, c'est un indice, enfin un indicateur de sentiment des investisseurs. Et là, effectivement, on est remonté, on est toujours sur un range. Il y a 15 jours, je vous parlais d'un support, et là, on est dans le range. Et puis l'or, eh ben donc l'or a pris une petite baffe, surtout vendredi le 29, et donc on est passé à 171,45 $, donc l'ETF, GLD, et on a cassé le range que je vous avais déjà montré plusieurs fois, donc 184 $, 175. Et on l'a cassé et on a une belle bougie rouge vendredi 29. Et puis les taux d'intérêt, alors l'écran n'est pas assez grand, les taux d'intérêt donc à 10 ans, on continue de monter, on est à 4,57% de taux d'intérêt sur 10 ans. Donc ça aussi c'est un indicateur important, c'est les taux d'intérêt, adossés bien entendu à l'inflation, à l'économie, et c'est pour ça que voilà, donc il faut être attentif et être prudent actuellement. Alors concernant le VIX, on va l'approfondir tout à l'heure, mais vous voyez comme quoi on est toujours dans le range. Alors on a essayé de casser ici, donc on est en bougie daily, la résistance à 18,40 que j'ai définie moi-même, chacun peut apporter un autre niveau de résistance, mais c'est mon niveau de résistance 18,40. Et puis on a une zone de support 15,07. Alors on avait essayé de le casser à la baisse, là on était vraiment, on va dire, dans la tranquillité, etc. Et puis là, du moment où on s'approche des 20, il y a un peu d'émotion. On va appeler ça comme ça. Donc, on a clôturé à l'intérieur de ce canal horizontal. Mais par contre, chose intéressante, on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile ici, donc mon fil conducteur, 10 jours. Et là, 10 jours a croisé à la hausse, là, 50. Et ici, la 50 a une tendance à changer d'orientation. Ici, un peu baissière, ici, un peu flat. Et puis, donc, il faut faire attention au VIX, qui est votre ami et également votre ennemi. Donc ça, on voit ça pendant les formations. Alors, là, les Nice FANG, donc je vous rappelle, c'est un panel de sociétés qui font partie des FANG, Amazon, Netflix, on va pas tous les voir, Apple, etc., Microsoft, voilà. Donc là, on a testé ici donc des résistances, une zone de résistance que nous avions vue donc en 2022. Et puis là, réjection des prix. Trop cher, mon ami, trop cher. Et là, puisque le mois est fini, on a une belle bougie, donc rouge, qui préfigure. Je ne suis pas Irma, je n'ai pas ma boule de cristal en vous disant il va se passer ça, mais tous les cas, il y a un phénomène d'aimant où on risque de revenir déjà tester ici. On est en bougie mensuelle, d'accord? De revenir ici tester la moyenne mobile 10 mois. Ou revenir tester cette zone support ou résistance, ça dépend où on se situe, relativement importante, à 6127 points pour cet indice. Alors, la ventilation en fonction de la capitalisation. Donc, vous voyez que ce mois-ci, alors que jusqu'à présent, je vous disais que les mégas, les larges, c'est ce qui montait le plus, etc. Et on le voit bien ici sur 6 mois, et on le voit bien depuis le début d'année. Mais en tous les cas, ce mois-ci, c'est une phase de retracement pour les mégas et pour les larges. Donc, je vous rappelle, je vous ai mis là la capitalisation en fonction donc du méga, large, etc. Et puis également pour les middle, pour les nano, pour les small. Donc, tout le monde a retracé pour ce mois-ci. Au niveau de la réaction donc de cette semaine, on voit comme quoi il y en a 3 qui tiennent, c'est les middle, les nano et les small. Alors, on revient là-dessus, donc ce sont 2 ETF, donc un VUG adossé sur les valeurs de croissance et VTV adossé sur les valeurs value. Bon,
Donc ça, cette comparaison permet de savoir où va l'argent d'une façon. Alors bien entendu, il y a la capitalisation, il y a le secteur, il y a l'industrie et il y a également donc valeur croissance ou valeur value. Et donc, vous voyez comme quoi nous sommes ici, donc on a clôturé, puisque ce sont des bougies mensuelles, on a clôturé ici avec une bougie rouge. Après avoir testé ici, donc des niveaux que nous avions déjà entrevus ici et ici. Donc, je vous rappelle, c'est une division, hein, c'est VUG divisé par VTV. Et là, on a une zone de support, donc à 1,65. Alors, est-ce qu'on va avoir tendance à revenir tester ici la moyenne mobile, donc ici 50 mois. La 10 mois ici a une tendance haussière pour l'instant. Et sur du très long terme, vous voyez ici la 200 mois. Alors, c'est aussi quelque chose de très important, donc c'est tout ce qui est la vente de biens immobiliers existants, hein, pas de la construction, mais du bien immobilier existant. Et on avait vu il y a 15 jours comme quoi, oh non, excusez-moi, on avait vu en début de mois comme quoi cet indice nous indiquait 4,07 millions de biens vendus. En tous les cas, échangés, hein, vendus, achetés, voilà. Ben là, on est repassé à 4,04, donc sur un mois. Donc, vous voyez, ça continue de baisser. Donc, ça aussi, c'est important parce que c'est le reflet sur, ben, en tous les cas, le coût du crédit, hein, donc sur les taux d'intérêt et sur la capacité financière des gens. Sachant qu'aux États-Unis, c'est un pays où on économise quand même beaucoup moins que dans d'autres pays comme le Japon ou la France, etc. Également, donc, c'est un clin d'œil, c'est l'indice, donc c'est un secteur, enfin sous-secteur de la construction, hein, de maisons, construction de maisons, XHB, donc ici en bougie mensuelle. Et vous voyez que ce mois-ci, ça a été crucial pour, jusqu'à présent, vous voyez, on avait une tendance, on était au-dessus ici, donc là, 10 mois. Là, 50 mois, ici on voit en rouge, bon, comme l'échelle est un peu dilatée, donc on voit pas bien la moyenne mobile ici, 200 mois, mais en tous les cas, pour l'instant, on pouvait dire comme quoi c'était haussier. Ça l'est toujours, mais là, on a une phase donc de retracement avec une belle bougie. Est-ce qu'on va revenir tester la 10 mois, voire la 50? Ben, il est possible, il est possible. Alors ici donc, ça aussi on le voit régulièrement, souvent, donc c'est le put-call ratio. Donc c'est le ratio entre ceux qui achètent un put pour protéger leur portefeuille ou leurs actions, et puis l'achat de call, c'est donc l'espoir comme quoi les marchés, le cours de l'action aille vers le nord. Donc là pour l'instant vous voyez comme quoi le put-call ratio ne fait que monter. On a clôturé à 0,73 ici, donc cette semaine. Et ce qui est à noter, c'est que les points bas sont toujours plus hauts. Alors, je dirais attention. Même si on a un MACD ici qui a une tendance où la ligne de signal, enfin le MACD est sous la ligne de signal. Bon, en tous les cas, et puis le RSI, et donc il est dans la zone de neutralité. Pour l'instant, vous voyez comme quoi les plus bas sont toujours plus hauts. Alors, quelques news. Alors donc, hein, quelques news, donc vous avez un certain monsieur Gunlach, où effectivement il avertit comme quoi le Nasdaq et puis le SP500 ont fait respectivement 16% et 31% cette année, enfin depuis le début d'année, que etc., et que peut-être effectivement on risque de rencontrer un léger souci sur les marchés. Bon, alors, pour étayer un petit peu, non pas son avis, mais pour donner des informations relativement intéressantes, c'est que ici, vous avez les cartes de crédit. Aux États-Unis, les cartes de crédit, qui sont pas de cartes de débit, mais des cartes de crédit, sont énormément utilisées dans la consommation. Et là, on voit comme quoi ici, vous avez les taux d'intérêt sur 10 ans. On l'a déjà évoqué, qui ne fait que monter depuis un temps certain, depuis le point bas de 2020. Et ben là, ce sont les taux d'intérêt utilisés pour les cartes de crédit. Et là, vous voyez, on a dépassé les 20% de taux d'intérêt. C'est pas rien. C'est-à-dire que vous déboursez 100, mais ça va vous coûter 120. C'est ça que ça veut dire, $120. 20% annualisé. Donc,
Et ça peut être un poids très très lourd sur la consommation et donc sur l'économie américaine. Donc ça, c'est vraiment à suivre. Donc ça aussi, c'est une petite nouvelle qui peut être intéressante à garder en mémoire, puisque Intel actuellement, et INTC, a tendance, après avoir testé un support, a une tendance haussière. Combien de temps ça va durer? Mais en tous les cas, il y a des fondamentaux, et les fondamentaux, c'est que, puisque là, l'année dernière, 2022, ça a été l'année de AMD, le concurrent. Et là, Intel se réveille parce qu'il va proposer d'intégrer 10 fois plus de transistors sur la même unité de surface. Et donc, ça pourrait dire que Intel redevient un acteur et un leader majeur dans les semi-conducteurs. Donc, c'est à suivre. C'est pour ça que je partage avec vous cette information. Et puis, là aussi, le conglomérat, donc Tata, qui a plusieurs activités, il n'y a pas que les voitures. Alors à noter aussi que sur le marché indien, Tata Motors vient de faire un plus haut d'1 an. Donc voilà. Alors ceux qui veulent traiter le marché indien, etc. Mais en tous les cas, petite information, Tata Motors vient de faire un plus haut d'1 an. Donc là, c'est Tata Group qui a plusieurs, c'est un peu comme GE sur le marché américain. Il y a les moteurs pour les avions et puis il y a les centrales nucléaires et puis ils ont plein d'activités. Et donc c'est eux qui vont être en charge de construire la nouvelle usine de semi-conducteurs de Micron. Bon, intéressant. Et puis l'Arabie Saoudite, alors bien entendu, ça va pas se faire. Bon, ça c'est des informations sur les sites, donc le but c'est d'être captif. Mais en tous les cas, l'orientation est intéressante. C'est l'Arabie Saoudite a décidé de favoriser les crypto-monnaies au détriment du dollar. Alors ça va pas se faire du jour au lendemain, mais en tous les cas, petite information. Voilà. Et puis le Fear and Greed Index, on sait, tous les 15 jours, on se voit, donc on a vu un petit peu la dégradation, vous voyez, donc, là, on est vraiment dans la peur. Bon. Retour sur la saisonnalité. Donc, au mois de septembre, 50%, donc je vous rappelle ce que c'est un tableau qui va de 2009 jusqu'à 2022, nous avons 50% des probabilités pour qu'au mois de septembre, on finisse plus haut à la fin du mois que nous avons commencé au début du mois. Donc, on va voir ça tout de suite. La fin d'année est toujours propice vers une tendance vers le nord, une tendance haussière où on a 64%, 79 ici, 71, donc de probabilité pour qu'on finisse plus haut à la fin du mois que nous commençons au début du mois. Bon. Alors, que s'est-il passé ce mois-ci? Ce mois-ci, je vous rappelle, on revient ici, 50%. Donc ça veut dire qu'on a 50% aussi des fois où on finit plus bas que nous avons commencé le mois de septembre. Donc là, sur le SP500, en bougie, donc mensuelle, on clôture plus bas qu'on a ouvert début septembre. Bon. Nous sommes pour l'instant toujours au-dessus de la moyenne mobile 17 mois. Mais je pense qu'elle va jouer vraiment le rôle d'un aimant. En plus ici, donc le stochastique donc fait comme quoi on aurait peut-être un changement de tendance. Le SP500 vient de baisser de 5,3% sur le mois de septembre, ce qui est quand même une petite baisse. Concernant le Nasdaq 100, donc même chose, on a une belle baisse ici. Pour l'instant, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 17 mois. On avait tendance à venir titiller le haut des bandes de Bollinger, mais on n'a pas transpercé. Il n'y a pas de mèche qui a transpercé, donc en termes de volatilité, le haut donc des bandes de Bollinger. Donc là, même chose, on risque d'être attiré par ici la moyenne mobile 17 mois. Même remarque sur les stochastiques. Le Dow Jones industriel, toujours en bougie mensuelle. Là, donc, on va certainement là tester la 17 mois. C'est une certitude. Même remarque. Donc, vous voyez comme quoi les trois indices font actuellement la même chose. Et puis, je vous l'ai mis aussi parce que c'est important. Le Russell 2000 à travers donc l'indice RUT, toujours en bougie mensuelle. Là, effectivement, le stochastique donc est déjà un petit peu plus actif. Et là, on vient de casser à la baisse la 17 mois. Alors, le pourcentage des sociétés
dont composant le SP500, dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Eh ben, et à 15 jours, on était dans la zone des 50%. Eh ben là, c'est simple. On est en dessous des 40% des sociétés composant le SP500, dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Donc ça aussi, on revient tester, vous voyez, des zones déjà travaillées ici. Alors le VIX en mensuel. Alors le VIX en mensuel, donc là, vous voyez comme quoi on revient sur 2007, 2008, 2009. Ici, vous avez donc 2020. Bon, avec des amplitudes relativement importantes. Bon. Pour l'instant, on est toujours dans ce canal horizontal, donc 18, 40, 15. À noter quand même que là, en clôture mensuelle, belle bougie verte. Et en plus, on clôture au-dessus de la moyenne mobile, ici en bleu, 10 mois. Pour aller plus loin sur le VIX, je vous ai fait la saisonnalité du VIX. Donc ça, c'est une première, voilà, dans les billets de la bourse sans stress. Donc toujours la même chose, 2009-2022, parce que l'année 2023 n'est pas finie, donc c'est pas la peine de mettre ça en statistique. Donc, nous avons ici les probabilités où on finit plus haut à la fin du mois que le début du mois. Au mois d'octobre, 43% des fois, nous finirons, puisqu'il n'a pas encore commencé, plus haut que le début du mois d'octobre. Et nous avions ici que 29% des fois où le VIX finit plus haut qu'il n'avait commencé. Donc vous voyez, généralement, le mois de septembre est propice à, en tous les cas, soit le VIX reste stable, soit il finit plus bas qu'il n'avait commencé. Je reviens ici en bougie mensuelle. Donc vous voyez comme quoi ici c'est simple. Ce mois de septembre fait comme quoi belle bougie verte et en clôture largement au-dessus du point d'entrée début septembre ici. Alors, ça aussi, c'est une comparaison, donc c'est de comparer le VIX calculé sur 3 mois par rapport au VIX sur 6 mois. Puisque l'important, c'est la volatilité court terme. Comment elle se comporte par rapport à la volatilité long terme. On a toujours peur, si vous voulez, dans 6 mois, on a peur voilà, de l'avenir, on a peur. Mais par contre, ce qui est important, c'est de noter la peur actuelle. Et les anomalies font quand la peur de maintenant surpasse la peur de demain. Et ça, cette division permet de détecter ça. Quand la volatilité court terme dépasse en termes de comportement la volatilité moyen terme, eh ben, il se passe quelque chose. Et là, on voit bien comme quoi il se passe quelque chose. Là, préalablement, on est en bougie daily, vous voyez comme quoi, et cette semaine, on a cassé, donc ici, la moyenne mobile 50, la moyenne mobile 200 de cette comparaison. Et on vient ici, donc on est venu vendredi tester la 200, qui pour l'instant était baissière, mais qui devient un petit peu flat ici, et on a clôturé au-dessus de la 10 jours, mon fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours de cette comparaison. Donc, attention, attention, on risque peut-être de revenir tester la zone des 0,94 ici, qu'on a testé donc durant cette semaine. Donc, attention. Et là, on a une zone de support de cette comparaison qui est à 0,86. Donc, là aussi, on revoit, puisqu'on est à la fin du mois, donc c'est la volatilité de la volatilité par rapport au VIX. On l'étudiera d'une façon plus poussée pendant donc le niveau expert, la formation option en présentiel. Donc là aussi, c'est important. C'est la volatilité de la volatilité fait comme quoi, effectivement, elle est toujours plus forte par rapport au VIX quand tout va bien. Donc généralement, quand on a effectivement ici mon fil conducteur qui sert de guide, eh ben généralement on peut être dans une tendance haussière sur les marchés, sur un indice.
sur un secteur. Par contre, l'inverse où on casse ici la 10, puisque là on est en semaine, on casse la 10 semaines, et puis on vient tester peut-être la 50 semaines. Ici on voit que la 50 semaines a une tendance à augmenter et à venir peut-être tester la 200 semaines ici. Bon. Cependant, il faut faire attention et c'est donc les semaines qui viennent qui vont définir la nouvelle tendance. Donc là, c'est vraiment une zone à surveiller, sachant qu'on a ici un support à 3,13 et ici, on est venu tester les 7,19. Alors, là, je vais introduire un nouvel indice. Alors, c'est pas pour faire la compétition de la mort. Donc, c'est simplement ce qu'on appelle le NYSE, le New York Stock Exchange Composite Index, qui comprend à peu près 2400 donc entreprises. Et sur ces 2400 entreprises cotées sur le New York Stock Exchange, qui est une plateforme d'échange, eh ben, au moins un tiers, enfin en tous les cas 2/3 de ces sociétés, donc des 2400, sont purement américaines. Donc ça aussi c'est important parce que on peut prendre par exemple des sociétés, je sais pas, Baba, voilà, Alibaba, bon bah c'est une société chinoise, mais elle est cotée sur le marché américain. Ok, bon, et elle est cotée sur le NYSE. Mais par contre, si on a essentiellement dans le panel des sociétés américaines, on a un bon reflet, surtout que c'est plus large que le SP 500, puisque là, c'est 2400 sociétés. Donc là où on a clôturé donc cette semaine donc à 15 398 points. Bon, j'enlève les points 21, hein, ok. Avec ici une tendance négative puisque on a clôturé, on est en bougie ici hebdomadaire, hein, on a clôturé sous la 10 semaines et on vient de casser la 10 semaines. Cependant, on a ici une ligne de tendance et c'est cette ligne de tendance qui est ici par rapport au point bas ici qu'on a, donc en 2022. Et puis, pour l'instant, on notait comme quoi les points bas étaient toujours plus hauts et les plus hauts étaient toujours plus hauts que les anciens plus hauts. Est-ce que ça va changer? Eh ben, c'est justement ça qu'il faut suivre dans les jours prochains. Ou bien ça, on va dire comme quoi en hebdomadaire, c'est on va dire un marteau, mais en réalité c'est pas un marteau. Est-ce que on va avoir réellement un rebond sur cette ligne de tendance haussière? Alors, là, même chose, on est en 6 mois, donc ce sont les secteurs de la roue, enfin, les secteurs. Ben, la roue sectorielle a, en tous les cas, un petit peu moins de secteurs, donc il n'y a pas le real estate, par exemple. Bon. Alors là, c'est intéressant, puisque on note comme quoi sur 6 mois, vous avez ici le SP 500. Bon, donc c'est notre élément, hein, donc sur 6 mois, il est quand même positif. Et ici, donc sur 6 mois, vous avez ici XLY, les discretionary, les services de communication, qui est le secteur qui performe sur 6 mois. Ici, vous avez la technologie, ici les industriels et les matériaux de base, qui normalement devraient se suivre. Elles se suivent un peu, donc positif légèrement, donc pour les matériaux de base sur 6 mois. Ici, l'énergie, bon, bah, c'est plus la peine d'en parler, on voit bien comme quoi depuis un temps certain, l'énergie est quand même un secteur performant. Et puis ici, bah, celui qui là performe bien à peu près, c'est les financières. Et puis là, un tout petit peu, moins de 2%, la santé. Par contre, ceux-là, ils sont négatifs. Alors, si on regarde maintenant sur 3 mois, eh ben, sur 3 mois, donc ce qui vient de se passer en août et en septembre, par rapport au mois de juillet qui était un beau mois, eh ben, vous voyez comme quoi sur l'ensemble de ces secteurs, il n'y en a qu'un qui est franchement positif, c'est l'énergie. On est négatif sur 3 mois sur le SP 500, on est un tout petit peu positif sur les services de télécom, enfin de communication, et je vous rappelle qu'il y a les jeux aussi, hein, qui sont encapsulés là-dessus. Donc, ben voilà, donc c'est pour ça que le tableau n'est pas complètement noir, mais il n'est pas complètement rose non plus. Alors nous avons étudié, je vous rappelle,
donc il y a 15 jours, donc à travers un screener donc de volatilité sur la volatilité implicite la plus élevée, et nous avons trouvé la société détectée avec une forte volatilité implicite, la société VFS, donc dans l'automobile. Bon, voilà. Alors, bien entendu, j'avais choisi donc pour l'échéance du 6 octobre un strike, donc 12,50 $. Bon, alors effectivement, on arrive vite, c'est la semaine prochaine, l'échéance du 6 octobre. Donc, est-ce que je risque d'être assigné? Parce que on avait vu mon risque. Mon risque, c'était 1250 $ de risque pour un contrat vente de put à 12,50 $. Eh ben, vous voyez, on vient de facturer, donc là on est en bougie, donc daily, on vient de facturer, on vient de clôturer, donc à 12,50 $. Alors les probabilités, elles sont relativement importantes que je me fasse assigner. Donc j'avais empoché 45 $, là je suis pile poil sur la valeur du strike. Donc, les probabilités sont un peu contre moi, à moins que je souhaite absolument avoir la société VFS. Donc, dans ce cas-là, j'ai encaissé 45 $ pour obtenir à 12,50 $ la société VFS. Donc, c'est aussi l'avantage des options. Je suis payé pour acheter. Donc, vous voyez, ça réduit quand même mon prix aussi, mon prix d'achat. Alors, même si la prime n'était pas colossale, 45 $ pour un contrat, mais en tous les cas, c'est quand même 45 $. Donc là, les probabilités font comme quoi je risque de me faire assigner, donc le 6 octobre. Alors, mon petit tableau des 20, donc on est gentil, nous sommes généreux, donc à la Bourse sans stress. Donc de nouveau, nous vous fournissons les 20 premiers sous-secteurs, donc les industries qui ont superformé ce mois de septembre. Donc bien entendu, il y en a qui sont stables ou donc avec un petit peu négatif, un petit peu positif. Bon, mais ce sont les 20 premiers. Et je vous rappelle qu'il y en a 144. Bon. Eh ben, on voit toujours, on l'avait vu il y a 15 jours, tout ce qui est en rapport avec le charbon, l'uranium, etc., etc., etc. Donc, vous n'aurez plus qu'à aller voir sur Finviz, et puis sur Finviz, vous choisissez le sous-secteur qu'on appelle l'industrie. Donc, vous voyez comme quoi, il y en a certains qui ont bien performé, contrairement à la tendance du marché, ce mois-ci. Alors, est-ce que ça va durer? Je ne sais pas, je m'appelle pas Irma, mais en tous les cas, voilà. Et puis là, vous avez donc sur 6 mois, et ça, depuis le début d'année. Alors, pour finir ce billet, je vous rappelle, puisque je viens de parler du VIX, Michael vient de faire une super vidéo concernant le VIX, qu'on appelle l'indice de la peur. Donc, je vous recommande franchement de regarder, c'est bourré de bonnes informations, etc. Et en tous les cas, merci Michael pour cette vidéo. Alors, on se retrouve bientôt, déjà mercredi pour le webinaire de présentation. Je vous souhaite en tous les cas une très très bonne semaine de trading et je vous dis à bientôt. Au revoir.